Cette semaine dans la chronique littérature BD, je vous proposerai Raven, tome 1, Némésis. Raven est une histoire de pirates et de cartes au trésor pleine de rebondissements. Notre aventure commence au fond de l'océan profond, près de l'île de Tortuga. Raven, notre héros, attend son trépas enchaîné à une ancre pour faire bonne mesure. La mort risque d'être la gagnante de cette loterie, à moins que la vie ne lui joue un mauvais tour. Il pourrait bien cette fois donner sa part à la vieille faucheuse. Le bougre, avec cet esprit libre sans frontières, s'est mis toute la piraterie à dos. Peu de temps avant cette situation inconfortable, son tempérament fougueux cause le pire des abordages-sabordages. De retour sur l'île, repère de sacripant hors-la-loi, il obtient le titre honorifique de porte-la-poisse. C'est à ce moment précis du récit qu'intervient la cause de cette noyade machiavélique, Darksea. C'est une des rares drôlesses sans pitié dans ce monde de soudards. Ailleurs, des naufragés malchanceux tentent de survivre retranchés dans un fort sur une île infestée de cannibales. Une carte au trésor et le butin des conquistadors relient les protagonistes de notre histoire. Ils ignorent qu'ils ont rendez-vous avec une quête périlleuse et tumultueuse. Les pirates ont le vent en poupe depuis un certain temps. Mathieu Loffray n'en est pas à sa première piraterie du genre. L'aventure de Raven semble se glisser plus dans les pas de pirates des Caraïbes plus flamboyants. Dans ce premier album, seul aux commandes, Mathieu Loffray renoue avec l'imaginaire des hommes de la côte. Il nous entraîne dans un tourbillon de situations cocasses et tumultueuses sans aucun temps mort. Nous retrouvons les situations incontournables du genre, abordage haut en couleur dans une séquence d'ouverture dans texte. Première page saisissante de Raven et son encre au fond d'océan. Le crayon de Mathieu Loffray s'ouvre sur le grand large sans aucune tempête pour maîtriser son envol. Il ne joue pas dans l'intime mais embrase l'horizon de tous les possibles. Les navires jaillissent du brouillard saisissant le lecteur dans un tourbillon de sentiments aventureux. Double page éclatée dans le fracas de l'action, elles explosent dans les tons de feu et d'or pour le bonheur des yeux. L'espace semble ne plus pouvoir contenir l'avidité du récit. Il ne s'interdit rien et se permet tout. Chaque dessin aussi entre peinture marine et portrait de l'époque. Il nous entraîne poussés par vents et marées dans un scénario embarquant à bord et tribord les incontournables passages du genre. Pirate sans foi ni loi, gouverneur avide d'argent, noble perdu, cannibale, mauvaise fille, petite péronnelle, tout est en place pour le meilleur et surtout pour le pire. Il s'inscrit en digne successeur de Victor Hubinon et déjà comme un classique du genre. Retrouvez l'intégrale de cette chronique et bien plus encore sur le site des chroniques de PVL.